Comment changer sa vie de femme? 10 astuces qui ont du pouvoir. Bonjour mesdames, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer et d'obtenir cette belle part du gâteau. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Porpiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées et ce que la société a bien voulu vous faire croire. À partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages, je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible. Mesdames, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, likez mes vidéos. Cela montre que vous appréciez mon travail. Partagez à des amis, des sœurs, des collègues qui en auraient besoin et qui vont vous dire merci. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Comme cela, vous serez sûr de recevoir toutes mes vidéos dans votre feed YouTube. Donc, pourquoi changer notre vie de femme? Eh bien, vous savez mesdames que si nous continuons avec un petit train-train sans chercher le pourquoi du comment, à simplement nous suffire de ce que nous avons, eh bien, nous manquons une incroyable opportunité de grandir. Et qu'est-ce que nous apporte le fait de grandir? Cela nous apporte déjà la joie de vivre. Tout être humain qui fait partie de la nature, qui fait partie d'un monde, d'un écosystème, a en soi ce réflexe naturel de grandir. C'est la société qui nous met des carcans, c'est le fait d'avoir des blocages, des clivages, des incompréhensions, le fait de ne pas pouvoir avancer par rapport au jugement des autres, par rapport à notre éducation, etc., qui nous brime, qui nous bloque. Mais dans notre nature profonde, au plus profond de nous-mêmes donc, nous sommes des êtres d'évolution. Et si on manque cette formidable opportunité de nous en apporter plus dans notre vie, eh bien, nous allons avoir des conséquences terriblement dommageables pour notre vie de femme. C'est pour cette raison qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront anxieuses, déprimées, mal dans leur peau, complexées, manquant de confiance en elles, manquant d'estime d'elles-mêmes. Et tout ceci rentre dans une spirale infernale qui va vous éteindre, qui va vous amoindrir petit à petit. Donc, nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas non plus manquer les formidables opportunités d'être heureuses, en joie dans notre quotidien de femme et surtout de gagner du terrain dans la réussite, dans le cheminement de cette réussite au féminin. Donc, sans plus tarder, regardons ensemble ces 10 astuces que vous allez pouvoir mettre en place facilement dans votre vie. La première astuce dont je vous parlerai, eh bien, c'est de le décider. Aussi simple que cela puisse paraître, il faut le décider. Combien de personnes ont des espoirs, ont des rêves, ont des suppositions de réussite, mais elles ne le décident pas. Un jour, quand j'irai mieux. Un jour, quand j'aurai perdu 3 kilos. Un jour, quand j'aurai plus d'argent. Un jour, quand j'aurai moins de travail, etc., etc. Mais ce sont des excuses. Aussi difficiles que cela puisse paraître, ce sont des excuses. Car vous savez, mesdames, ce que l'on dit, les gagnants trouvent les moyens, les perdants trouvent des excuses. Et de la même manière, lorsque vous observez les personnes qui réussissent, elles se sont donné les moyens de réussir. Peu importe leur situation, peu importe ce qui les encombrait, peu importe leur entourage, etc., etc. Le bonheur, la réussite, tout ce que vous aurez de plus dans votre vie ne dépend pas de votre situation. Mais cela dépend d'une décision. Et à partir du moment où vous allez le décider, vous allez amorcer le changement. La deuxième chose dont je vous parlerai, eh bien, c'est de s'engager, de se faire une promesse à soi-même. Je le partageais la dernière fois dans une story sur Instagram. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me faire un petit coucou. Je partage beaucoup de ma vie d'entrepreneur, de ma vie de maman, de ma vie de love coach. Donc, venez me voir et ça me fera plaisir de partager avec vous des contenus qui sont totalement différents de la chaîne YouTube. Aussi, comme je le partageais donc sur Instagram, on s'engage généralement avec beaucoup de personnes, avec des membres de notre famille. Si l'on promet quelque chose à un membre de notre famille, on va tenir notre promesse.
avec nos parents, nos enfants, nos amis, avec des personnes même lambda de la vie de tous les jours, avec bien sûr notre patron, etc., etc. Mais avec nous-mêmes, on deal. Mais avec nous-mêmes, on va trouver des excuses. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, quand ça ira mieux, quand j'irai mieux, quand... Mais on ne s'engage pas. Et vous devez comprendre que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous devez comprendre que vous êtes votre priorité, car tout découle de vous. Car ce que vous allez vous apporter, vous allez le recevoir au centuple. Donc, il est important d'investir en soi, il est important de s'engager avec soi pour réussir quoi qu'il se passe. Et ça aussi, je vous l'explique. Si ce n'est pas le plan A, c'est le plan B. Si ce n'est pas le plan B, c'est le plan C. Si ce n'est pas le plan C, c'est le plan D. Ça ne veut pas dire que je vais changer comme girouette tous les 4 matins. Ça veut dire que j'ai un objectif, je m'engage pour cet objectif et je trouverai le moyen d'y accéder. Alors, bien évidemment, nous avons les moyens de vous aider à obtenir vos objectifs, à réussir à aller plus vite que vous ne le feriez si vous deviez vous débrouiller par vous-même. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. C'est une preuve d'être pragmatique, d'aller à l'essentiel et d'aller puiser les éléments nécessaires pour obtenir la réussite que je mérite. Le troisième point, eh bien, c'est de créer un nouvel environnement. Vous voulez changer de paradigme, de mode de fonctionnement, d'habitude, de conditionnement. Eh bien, il est très difficile de le faire dans votre état actuel. Vous savez ce que l'on dit aussi. Nous sommes la somme des 5 personnes que l'on côtoie. Mais il en va de même pour les habitudes, pour ce que l'on mange, pour ce que l'on ingurgite en termes de pensée, en termes de réflexion, en termes de mode de fonctionnement. Et pour instaurer le changement, il faut remplacer justement ce que l'on laisse par de la nouveauté. Et créer un nouvel environnement est essentiel. Donc pensez bien que pour changer, pour que vous puissiez vous acheminer vers vos objectifs de vie, vous devez créer un nouvel environnement. Quatrième point, eh bien, c'est d'instaurer de nouveaux rituels. Quand vous vous levez le matin, quand vous allez vous laver les dents, quand vous allez petit déjeuner, je ne sais pas, prendre le petit cookie à 4 heures, etc., etc., sans vous en rendre compte, ce sont des rituels. Ce sont des choses que vous intégrez automatiquement dans vos journées. Et pour justement instaurer le changement, vous devez changer de rituel. Vous devez intégrer des rituels bénéfiques afin que vous puissiez réussir. 5e point, validez votre progression. Le changement induit une progression. Et lorsque vous faites des efforts, vous mettez de nouvelles actions en place, vous faites des essais en quelque sorte pour vous propulser vers ce que vous voulez, eh bien, vous devez vous checker. Checker si c'est bon ce que je fais. Est-ce que ça m'amène les résultats que j'attends? Est-ce qu'il faut que je réajuste? Est-ce qu'il faut que je change de trajectoire, etc., etc. Et valider sa progression, vérifier si tout est OK est important. De la même manière que dans n'importe quel métier, vous devez avoir de la donnée, de la data pour savoir si ce que vous êtes en train de produire est bénéfique ou pas. Et de la même manière, pour sa propre vie, on doit checker si ce que l'on fait est bénéfique ou pas. Le 5e point, eh bien, c'est se nourrir. Vous m'entendez aussi le dire régulièrement. Se nourrir intellectuellement, émotionnellement, spirituellement. Se nourrir. Si je ne me nourris pas de choses différentes, je ne peux pas être différente, je ne peux pas changer. Et combien de personnes surfent sur leur acquis? Surfent sur ce qu'elles ont déjà. Elles vont aller à l'école, donc elles vont apprendre de nouvelles choses, elles vont valider des étapes, des examens, elles vont aller au travail, peut-être faire des mises à niveau, peut-être faire des formations. Et pour leur propre vie, elles ne vont pas se former, elles ne vont pas avoir de nouveaux apprentissages. C'est fou, on ne s'en rend pas compte. Mais je ne suis pas la même femme à 20 ans, je ne suis pas la même femme à 30, à 40, à 50, etc., etc. Donc, pour passer ces étapes de manière la plus fluide, la plus optimale, la plus bénéfique en fait, eh bien, je dois absorber de la nourriture intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, des apprentissages que l'on propose au sein de mon univers, afin que vous puissiez justement être pragmatique, vous apporter ce qu'il vous est nécessaire pour grandir dans la plus grande fluidité.
Et ça, c'est quelque chose qui échappe à beaucoup de personnes. Et comment en avoir plus dans ma vie si je ne suis pas plus? Vous comprenez? Il faut que je sois une plus grande version de moi qui accomplira de plus grandes choses et qui obtiendra de plus grandes choses, etc., etc. Le 7e point, eh bien, c'est d'être dans la gratitude. Je ne peux pas en obtenir plus dans ma vie, changer, si je ne suis pas dans la gratitude. Et comprenez-moi bien, la gratitude ne veut pas dire se satisfaire d'une situation. Ça veut dire apprécier le moment présent qui me permettra de m'acheminer vers du plus dans ma vie. Et beaucoup de personnes occultent la gratitude, pensent que c'est négligeable, pensent que, oui, ok, c'est bien, next. Mais pas du tout. Car comment en avoir plus dans ma vie si je n'apprécie pas ce que j'ai déjà? Et ça, mesdames, si vous voulez changer, si vous voulez changer de vie, vous devez le comprendre. Même si aujourd'hui, la situation que vous vivez n'est pas confortable, même si aujourd'hui, la situation que vous vivez est délicate, encombrante en quelque sorte, parce que vous aimeriez vous en délester, justement, eh bien, vous devez comprendre qu'elle fait partie du processus, qu'elle fait partie de ce qui vous est nécessaire pour pouvoir justement réagir et prendre cette prise de conscience qu'il vous en faut plus et qu'il faut que vous changiez. Le 8e point dont je vous parlerai, eh bien, c'est de se remettre en question. Combien de personnes j'entends qui me disent « moi, on me prend comme je suis ». Ça me fait toujours halluciner. Comment peut-on dire ça? Nous ne sommes jamais arrivés. Et d'ailleurs, ce serait triste de penser que l'on est arrivé. Nous avons besoin de comprendre qu'il faut parfois se remettre en question. Ce qui fait partie des compromis dans un couple. Ce qui fait partie de notre manière de voir différemment des situations. C'est cette prise de conscience, c'est cet effort personnel de pouvoir être en soi quelqu'un qui est humble, qui met son ego de côté et qui va arriver à se remettre en question, qui lui donnera cette force de continuer. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais définitif. Et le fait de se remettre en question vous redonnera aussi l'énergie nécessaire pour continuer à changer, pour continuer à cheminer positivement dans votre vie. Le 9e point qui est le prolongement de se remettre en question, réajuster. Tiens, j'ai fait tant de choses, j'ai fait telle chose pendant un moment, eh bien j'ai besoin de la modifier. C'est le fait aussi de comprendre, et ça, beaucoup de personnes aimeraient se sentir toujours dans le contrôle, dans cette sécurité illusoire, mais ce n'est pas ça. La vie est continuellement en mouvance, elle est continuellement en fluctuation et c'est le fait d'avoir des acquis à l'intérieur de nous, d'avoir des apprentissages différents qui nous permettent de voguer comme ça à travers les aléas de la vie. Et ça, c'est puissant parce que justement, vous avez cette capacité à être adaptable en fonction des situations et de toujours vous en sortir et de toujours tirer votre épingle du jeu. Et le 10e point, pour changer de vie, c'est de célébrer. Combien de femmes sont dans l'insatisfaction, la frustration, le mécontentement, le fait de ne jamais être satisfaite, donc comme je vous disais. Mais nous devons célébrer les petites réussites. Nous devons véritablement comprendre que peut-être que nous ne sommes pas là où on aimerait être pour le moment, parce que comme je vous disais, la vie ne s'arrête jamais d'évoluer, mais nous ne sommes plus où on était. Et ça, c'est terriblement bénéfique de comprendre qu'il y a eu une progression, que vous faites partie peut-être des 3% de personnes qui continuaient à grandir, qui continuaient à vous alimenter différemment, qui continuaient à croire en elles. Et ça, c'est ultra puissant. Donc voilà, mesdames, 10 points qui vont vous permettre de comprendre comment on arrive à changer dans sa vie. Bien évidemment, il faut étayer tout ça. Il faut prendre des apprentissages, des compléments d'informations pour que vous puissiez à nouveau implémenter tout ça dans votre propre vie et créer le changement définitif dans votre monde matériel. Si vous désirez aller plus loin avec moi, si vous désirez que l'on regarde ensemble votre situation dans la bienveillance, dans la compréhension et surtout dans le pragmatisme, un pragmatisme qui vous apportera la félicité et la réussite dans votre vie de femme, n'hésitez pas à candidater à un diagnostic avec moi où nous regarderons ensemble votre situation et je vous apporterai des clés concrètes pour vous permettre d'intégrer ce changement dans votre vie. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.